Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Quelles sont les énergies de votre semaine qui arrive? Du coup, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. J'étais juste un petit peu prise par le travail sur le côté. Donc je reviens à vous pour cette semaine. Pour ce faire, vous aurez 3 choix que nous allons faire avec cet oracle. Un oracle que j'utilise très peu. Un de mes premiers oracles, l'oracle au quotidien, pour vous aider à choisir le tas qui vous attire le plus. Alors, pour le tas numéro 1, quelle est votre carte? Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Hop là, qui a sauté. Pour le tas numéro 2, hop. Ah, je vais prendre celle-ci. Et pour le tas numéro 3. Alors, tac, j'essaye de les bien mettre au milieu. Le tas numéro 1, vous avez préparez-vous à déménager. Donc ça peut considérer vraiment la situation actuelle ou juste, voilà, si ça vous parle. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc ça peut vous concerner si vous avez peut-être envie de déménager ou tout simplement d'un renouveau. Tas numéro 2, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage procurez-vous le pardon. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Intéressant. État numéro 3, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Vous arrêter et réfléchir, pardon. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner une réponse. Et nous sommes accompagnés évidemment des petites cloches en fond. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo au besoin et je vous laisse choisir le tas qui vous attire le plus. Alors on va commencer par le tas numéro 1. Préparez-vous à déménager. Donc comme je l'ai dit, ça peut concerner réellement un déménagement, d'accord? L'envie de déménager, de changer un petit peu d'habitation ou tout simplement de changer d'air, de changer un petit peu la dynamique actuelle, de vous transformer, de mettre en place peut-être de nouvelles choses dans votre vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs que je ne prends que très peu. Et je sais pas, j'avais envie de le prendre pour vous. Alors, quelles sont les énergies de la semaine qui arrive vers vous? Tas numéro 1. On a la carte de la distance. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Tas numéro 1. On a la naissance et on a l'argent. Ok, très intéressant. Alors ici, il y a peut-être, avec la carte de la distance, peut-être besoin justement de faire, comment dire, de prendre le temps de la réflexion par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être par rapport du coup à ce déménagement ou à cette nouvelle dynamique que vous désirez mettre en place. Peut-être devez-vous prendre le temps de choisir la direction que vous voulez prendre. Ici, on a cette notion un petit peu de globe et de bateau. Donc, quelle direction voulez-vous prendre? Voulez-vous prendre le large? Voulez-vous prendre la navette spatiale? Et un peu cette notion de voulez-vous aller vite ou voulez-vous prendre le temps de bien choisir, d'accord? Alors même si dans la vitesse, parfois on fait les bons choix, il arrive malgré tout que dans la précipitation, on puisse faire des mauvais choix. Et mauvais choix entre gros guillemets, parce qu'il n'y a jamais réellement de mauvais choix, juste des conséquences. Et il y a une période de naissance et d'argent. Donc ici, il y a quand même cette idée, il y a quelque chose de nouveau, d'accord? Une renaissance, une très grande abondance aussi qui arrive. C'est-à-dire que ce changement qui se prépare pour cette semaine ou peut-être pour les semaines qui arrivent, c'est un changement qui arrive peut-être avec lenteur, d'accord? Parce que cette carte du bateau me fait appel quand même au petit Lenormand qui nous parle un peu de lenteur. On arrive à bon port lentement mais sûrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et de renouveau. Donc il y a quelque chose qui arrive
vous voyez, avec la carte de la naissance, qui peut peut-être mettre un peu de temps, parce qu'on a la carte du chemin malgré tout, mais qui arrive, on va dire, avec toute la bienveillance, toute la positivité. J'ai l'impression qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, et surtout avec la carte de l'argent. Évidemment, on peut le prendre dans son sens premier, c'est-à-dire peut-être allez-vous recevoir de l'argent pour cette semaine, mais surtout une abondance de manière générale. Et l'abondance vient prioritairement de nous-mêmes, d'accord? On crée cette abondance. Et ce qui est très intéressant derrière, c'est qu'on a la carte de la fécondité et de la femme. Vous voyez, il y a la carte du retard. Donc, il y a un peu cette idée que les choses peut-être prennent un petit peu de retard, mais avec la carte de la femme et de la fécondité, j'ai l'impression qu'on nous parle de vous, d'accord? Donc, si vous êtes un homme, vous le prenez également ici en homme, hein, mais il y a cette idée où vous pouvez créer, en fait, votre avenir. Vous pouvez créer un petit peu les décisions et les actions que vous désirez mettre en place, d'accord? Une autre carte. Qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine? Pour vous, groupe numéro 1. Ah, on a la carte de l'homme qui nous parle d'action aussi. Hein. Alors, ça peut être un homme, éventuellement. Et on a la carte magnétique. Ouais. Il y a cette idée, je pense, de se mettre en action. Et ici, avec le miroir magnétique, on voit que vous êtes protégé. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en action, à proposer des choses, à faire... j'ai envie de dire peut-être de nouvelles actions peut-être qui vous sortent de votre zone de confort en fait, où vous n'avez pas forcément l'habitude, mais en fait c'est ça qui va vous permettre aussi de switcher de dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on était peut-être un petit peu dans cette roue de fortune où on fait les mêmes choses et on ressasse les mêmes décisions et les mêmes ruminations, et là justement on a ce déclic de attends, là je vais peut-être changer ma dynamique parce que je comprends que là je fais à chaque fois un petit peu le tour du globe, et pour prendre le large, bah, j'ai besoin justement de mettre un petit peu de dynamisme qui n'est pas le même en fait. Oula, alors attendez, j'en ai une qui a volé. Avant que je commence à poser ma question, qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine, groupe numéro 1? On a la perte d'argent, ok. Donc peut-être faire attention, malgré tout, même s'il y a de l'abondance, peut-être faire attention au fait d'achat impulsif, en fait. Hein. On a la carte de l'inquiétude. Ouh. On a les cancans. Et on a la carte de l'embarras. En deux decks, on a la discussion. Donc, globalement, il y a aussi cette idée... Cette semaine, peut-être qu'il y aura des discussions qui peuvent être importantes pour vous, d'accord? Peut-être justement, peut-être pour choisir le lieu de vie, ou des discussions peut-être avec d'autres personnes ou avec vous-même pour, pour vous transformer en fait. Donc avec la perte d'argent et l'inquiétude, il y a peut-être une inquiétude justement par rapport à l'argent. Peut-être faire attention aux dépenses, ne pas être trop dépensier, de ne pas faire d'achats trop impulsifs. J'ai envie de dire peut-être mettre un petit peu de sous le côté si c'est une inquiétude pour vous. Il y a peut-être aussi cette inquiétude parce que vous n'avez peut-être pas de travail à l'heure actuelle. Donc justement, c'est peut-être pas le moment cette semaine de faire trop de dépenses. Même si se faire plaisir c'est très important, peut-être qu'il y a cette notion là cette semaine de faire un petit peu plus attention à ses économies. Également avec l'inquiétude et les cancans, il y a cette idée qu'il y a peut-être des gens qui parlent un petit peu sur vous, qui vous mettent un petit peu dans l'embarras, et c'est quelque chose quand même qui, qui vous perturbe un petit peu, c'est-à-dire que vous êtes peut-être inquiet de l'image que vous pouvez projeter, d'accord, par rapport aux autres. Peut-être est-ce que vous avez entendu des choses par rapport à vous qui vous déplaisent, je ne sais pas, par exemple, que soit vous faites un mauvais travail, que vous n'êtes pas assez rapide, que vous n'êtes pas assez gentil ou gentil, etc. Et en fait, c'est un petit peu aussi cette idée de est-ce que ce que je suis est vraiment reflété dans la vraie vie, ou est-ce que ces personnes ici sont juste là pour essayer un petit peu de toucher le point sensible chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des discussions peut-être à avoir justement par rapport à ça, d'accord? Si vous avez l'occasion peut-être de discuter avec ces personnes-là, de leur montrer en fait que non, vous n'êtes pas comme ça et que vous êtes quelqu'un de très gentil, que vous savez faire. C'est juste que là, peut-être qu'il y a des choses extérieures qui font que ces personnes pensent ça. Ça peut être aussi également des personnes, évidemment, qui sont un petit peu négatives autour de vous et qui cherchent juste à vous faire mal, hein, évidemment. Mais il y a cette idée aussi d'inquiétude, non seulement par rapport à l'argent, mais aussi peut-être de l'image que l'on envoie par rapport aux autres.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine, groupe numéro 1? Ok, alors on a la carte des nuages, on a la carte du renard, on a la carte des oiseaux, on va prendre une dernière. Et on a la carte de l'ours, ouais. Avec la carte des nuages, ça nous parle un petit peu de cette inquiétude et cet embarras, c'est-à-dire que c'est pas tout rose cette semaine, ça sera pas non plus... même si vous êtes protégé et qu'il y a une certaine abondance, une renaissance qui arrive, il y a un petit peu cette idée il peut y avoir des petits obstacles, des orages qui peuvent être passagers durant cette semaine, qui peuvent ici vous inquiéter un petit peu, d'accord? Il y a cette idée avec la carte du renard aussi, un petit peu craintive, d'accord? De prendre les bonnes décisions aussi pour se protéger et protéger son foyer. Donc ne vous laissez pas, on va dire, perturber peut-être par ces personnes ici qui essayent de vous mettre dans l'embarras et de pointer un petit peu le doigt sur des choses négatives sur vous. Il y a vraiment cette idée de vous protéger, d'accord, avec la carte de l'ours, de se protéger et de protéger un petit peu son cocon, sa carapace. Alors bien qu'il ne faut pas non plus avoir une carapace trop grosse et vous mettre un petit peu en bouclier contre le monde entier, mais il y a cette idée que vous devez, comment dire, faire la part des choses. Il y a des personnes qui, de toute manière, vous jugeront quoi que vous fassiez, que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne, on va toujours vous juger. Donc peu importe, ça, on s'en fiche, j'ai envie de dire, mais prenez surtout conscience qu'il y a des personnes qui sont proches de vous, qui sont là pour vous aider, pour vous apporter du soutien en fait. Il y a vraiment cette idée où n'hésitez pas peut-être à faire appel à un homme, à un partenaire, à un ami, à de la famille, à des proches en fait, pour vous soutenir peut-être dans cette période qui peut être un petit peu compliquée. S'il y a certains obstacles ici qui ont besoin d'être surmontés, vous n'êtes pas seul, d'accord? On est toujours accompagné au moins d'une personne dans notre vie qui est là pour nous aider. Donc faites-y appel, d'accord? Ne soyez pas tout craintifs par rapport à ça. Et on va aller prendre un petit message de l'Égypte ancienne. Quel est le message pour vous? Saison Perrette, la germination. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, de germination, on a la naissance, il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, d'accord, qui prend du retard, qui prend du temps, mais il y a cette notion aussi d'être en gratitude malgré tout, même si, voilà, il peut y avoir certains obstacles, etc., il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train de se mettre, se matérialiser en fait dans votre vie. Donc restez focus, restez dans la gratitude, restez bienveillant, restez positif. Et vous allez voir que c'est peut-être juste un moment difficile à passer, mais qu'il y a de grandes choses qui arrivent par la suite. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, groupe numéro 2, vous qui avez choisi un peu de lecture pour vous cultiver. Alors, le livre que moi je vous recommanderais, c'est en fait les 4 accords Toltec. C'est ce qui m'est venu en lisant cette carte. C'est un livre que je n'ai pas sous la main actuellement, mais les 4 accords Toltec sont, je trouve, un des livres quand même les plus importants pour que tout le monde puisse le lire et le connaître, que je pense je vais relire également parce que il est très percutant et il nous apprend beaucoup de choses, d'accord? Donc ça serait moi le conseil de lecture que j'aurais à vous faire pour vous aider peut-être à chercher des réponses à vos questions. Il y a un autre livre ici qui m'appelle, c'est Guérir les 5 blessures de l'âme de... mince. C'est pas Isabelle Rabi. Je ne sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos pour vous, choix numéro 2. J'ai oublié l'auteur de ce livre, mais c'est aussi un livre qui je n'ai pas, mais que j'aimerais me procurer pour m'aider aussi à guérir mes blessures. Donc c'est les deux livres que je vous invite à avoir et à lire si vous ne les avez pas encore. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous cette semaine, groupe numéro 2?
Alors, on a la carte de la projection. On a le compromis. Et on a l'échec. Ok. Et derrière, on a la carte de l'amour. Donc, il y a peut-être de l'instabilité et un échec peut-être sur le plan sentimental. J'irai recouvrir avec 2 cartes en plus. Donc ici, on a envie de se projeter ici. Peut-être sûrement dans une relation, apparemment, parce qu'on a la stabilité et l'amour qui est là. On a envie de se projeter avec quelqu'un, mais ça a l'air à l'heure actuelle un petit peu... comment dire, un petit peu compliqué, parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a des difficultés sur le plan sentimental cette semaine. On essaie de trouver des compromis, de négocier, de trouver un terrain d'entente, parce que peut-être que vous avez de l'amour pour cette personne, ou que vous avez de l'amour l'un pour l'autre, si c'est une relation de couple, etc. Mais on sent quand même une grande instabilité émotionnelle, d'accord? Malgré tout, on a quand même la carte de la chance derrière, donc j'ai envie de dire que cet échec, peut-être qu'elle n'est que supposition. D'accord? Et ça, c'est un des 4 accords Toltec. Ne fais pas de suppositions. Donc, pour cette semaine, moi, j'ai pas l'impression que cet échec soit réel pour tout le monde. Pour certains, il y a réellement un échec sur le plan sentimental où vous vous projetez avec cette personne, mais ça n'a pas l'air de matcher. Et pour d'autres, il y a des difficultés peut-être dans votre couple ou dans votre relation. Et justement, là, cette semaine, c'est peut-être le moyen d'essayer de dialoguer, d'essayer de trouver justement une certaine stabilité sur le plan sentimental pour essayer de remettre un petit peu les choses, comment dire, avec cette carte de la balance. Peut-être que l'un de vous est de signe de la balance, mais de manière équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine? Bon, on a la carte de la chance qui retourne malgré tout et la parole, ouais. On vous dit ici que, bon, peu importe votre situation, de manière générale, il faudra quand même parler, d'accord? La parole va être un petit peu porteuse d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine chance que si votre relation ou si avec la personne en face, s'il y a des choses qui ne vont pas ou que vous n'arrivez pas à faire marcher ensemble, la parole, la discussion, même si parfois on peut aller jusqu'à des disputes, il y a vraiment cette notion en fait, il faut apprendre à communiquer et surtout à se comprendre mutuellement. Je ne sais pas comment dire, mais parler c'est bien, mais si on ne comprend pas, qu'il n'y a pas une certaine compréhension l'un envers l'autre par rapport à ce que l'autre dit, ça ne marchera jamais, d'accord? Donc il y a quand même cette opportunité, cette chance, d'accord? Que avec la parole, on arrive à une certaine stabilité, d'accord? Même si derrière on a quand même cette carte du retard. Donc c'est peut-être une stabilité qui peut arriver quand même à retardement, d'accord? Peut-être que tout ne va pas se régler cette semaine, et c'est bien normal, mais va se régler au fur et à mesure, petit à petit, tout en ayant de l'équilibre, de la compréhension et beaucoup de discussion et de dialogue en fait, l'un envers l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine, votre numéro 2? Alors, on a la stabilité, justement. On a l'expectative. Beaucoup de cartes de Jupiter. Oh! On a la romance et on a accord parfait. Et derrière, on a la bonne nouvelle. Donc, malgré cette carte de l'échec qui est un petit peu négative, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent cette semaine, d'accord? Donc, on croise les doigts et on reste positif, d'accord? Alors, ici, c'est très intéressant. On a quand même des très belles cartes, je trouve. Alors, on voit quand même que malgré, on va dire, on a quand même un compromis qui peut se faire cette semaine, d'accord? Beaucoup de dialogue, etc., qui peut amener à de la stabilité. Attention, par contre, à ne pas prendre peut-être les promesses de l'autre personne comme acquises, d'accord? Il y a cette idée quand même qu'il faut faire attention, il ne faut pas non plus, comment dire, c'est pas du pain béni, d'accord? On ne boit pas les paroles de l'autre, on essaye quand même de rester avec un certain jugement et être un petit peu, j'ai essayé d'être un peu impartial, d'accord? De pas tout prendre pour acquis, d'accord? Notamment par rapport à cette relation. On voit qu'il y a une stabilité qui peut revenir cette semaine par rapport à une relation ou éventuellement ça peut parler aussi sur le plan professionnel ou général.
attention aux promesses que l'on peut vous faire, d'accord? Il peut y avoir un petit peu de retard, on l'a vu, malgré tout, avec la carte du retard qui est juste ici. Et surtout, il y a de la romance, d'accord? C'est-à-dire qu'on retrouve peut-être un peu plus de sensualité, de tendresse, justement parce que on essaye de parler, on trouve des compromis, on essaye de négocier, de comprendre l'autre, etc. Du coup, on se rapproche un petit peu plus de l'être aimé, d'accord? On nous parle d'accord parfait. C'est très beau parce que c'est la carte du soleil, d'accord? Cette carte-ci, pour moi, me parle justement, c'est des réjouissances, d'apaisement, d'apaisement émotionnel, d'accord? Il y a vraiment cette idée où peut-être on se retrouve cette semaine avec la personne de notre cœur, où on arrive à partager de bons moments ensemble, sans pour forcément être dans l'embrouille ou essayer de s'embrouiller l'un avec l'autre, mais vraiment d'être dans l'amour et dans la fusion. Vraiment cette idée-là. Donc quand même, ce sont des très belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, numéro 2? Est-ce qu'il y en a une qui sait? Non. Ah, on a le chien. On a la carte du renard qui ressort à la même place que le groupe numéro 1. On a la carte de l'anneau. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les poissons. Qu'est-ce qu'a voulu sauter la dame? Ok, ça c'est vous. Ok. Alors ici, on a avec cette carte du chien, cette notion de fidélité, d'accord? D'une personne peut-être qui est fidèle. Ou est-ce que vous êtes fidèle par rapport à cette personne? Mais on voit qu'il y a une certaine crainte, justement, peut-être que l'autre personne ne vous soit pas totalement fidèle ou que vous ayez peur éventuellement que cette relation, parfois par rapport à des disputes, à de la compréhension, etc., en fait, ne puisse pas aboutir. Il y a vraiment cette idée que parfois, on s'imagine une séparation, d'accord? Ne faites pas de suppositions, d'accord? Je crois que c'est le 4e accord. Parce que, il y a des choses, des fois, où, en couple ou en relation, on va s'embrouiller, d'accord? On va se prendre la tête pour certaines choses qui sont pas forcément, comment dire, utiles ou qui semblent être très impactantes, mais qui finalement, pour l'autre personne, c'est rien du tout. Et du coup, nous, on va s'imaginer tout de suite, ok, elle va sûrement vouloir se séparer de moi, etc. D'accord? Il y a sûrement, je pense, cette crainte-là que la personne en face ne vous soit pas, entre guillemets, fidèle ou puisse un jour partir, d'accord? Pourtant, moi j'ai cette notion quand même d'une relation qui peut être très belle, qui peut aboutir si vous y mettez les efforts. C'est-à-dire que si vous y mettez tous les deux de la volonté et de la bienveillance entre vous pour réussir à une symbiose, à vous aimer et à vous comprendre l'un l'autre. Avec la carte des poissons, il y a vraiment cette idée aussi d'abondance et de beaucoup de dialogue, encore une fois, qui nous parle, qui est en lien avec la carte de la parole, où justement, c'est en ayant plus de fluidité dans sa relation et dans nos émotions, de ce que l'on peut partager l'un envers l'autre, qu'on peut arriver à la compréhension. Donc beaucoup de dialogue pour vous cette semaine. Et quel est le message pour vous? Waouh! Le Nil, l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Donc une semaine sous le signe de la guérison, de la transformation. Il y a des choses, encore une fois, il y a ce signe de l'eau. Il y a des choses qui vont peut-être vous bouleverser, qui vont être impactantes pour vous, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, faites attention à vous, faites attention aux paroles que vous pouvez faire. Ne faites pas de suppositions, d'accord, par rapport à des choix ou à la personne en face. Et faites-vous confiance. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours agréable d'avoir votre retour, de me laisser un petit like ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Et on termine avec vous, groupe numéro 3, qui avait choisi une période de réflexion et de mise. Donc ici, peut-être que cette semaine, vous avez besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse, comme il est dit. Peut-être est-ce qu'on va vous donner des informations et que vous devez réfléchir à quelle décision prendre. Avez-vous un chemin spécifique à prendre pour vous cette semaine? C'est fort possible. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit du côté de l'oracle des miroirs pour vous cette semaine. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine, groupe numéro 3?
Qu'avons-nous? On a la carte du retard. Ok. On a la carte de la famille. Et la joie. Ok. Et derrière, on a la carte du bouclier. Et du rêve. Ok. Il y a peut-être cette notion avec la carte du bouclier ici, que je vais après recouvrir d'autres cartes juste après. Cette notion peut-être que vous vous protégez énormément, d'accord? Peut-être avez-vous aussi des grèves dans votre sommeil qui sont significatifs. Peut-être que vous vous en souvenez ou vous vous en souvenez pas. Mais en tout cas, on vous donne des infos, d'accord, par vos rêves. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit que vous voulez vous protéger un petit peu de l'extérieur, d'accord? Peut-être avez-vous une carapace, un masque. Vous voulez peut-être pas montrer totalement qui vous êtes. Est-ce que vous avez peur de montrer votre réel visage? Ou est-ce que vous vous surprotégez justement peut-être d'invasion, ouais, ça se dit, d'énergie négative et extérieure? Alors, on a la carte du retard. Donc, on voit que pour cette semaine, il peut notamment, du coup, avoir du retard. Peut-être par rapport à des papiers, à des nouvelles. Peut-être est-ce que vous allez être en retard au travail aussi. Ça me fait sourire de lire ça, mais c'est possible. Et cette notion où vous avez peut-être loupé une marche, que le train est parti sans vous, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, si le train part, il y a forcément un nouveau qui arrive, d'accord? Donc, même s'il y a du retard cette semaine, j'ai envie de dire, ne vous en faites pas. Si vous recevez des réponses un peu plus tard que d'habitude, c'est pas grave, d'accord? C'est pas un peu de retard qui va chambouler, on va dire, tout votre mécanisme et tout ce que vous avez mis en place par ailleurs. C'est pas impossible aussi que cette semaine, vous preniez conscience que la famille, vos proches, la personne que vous aimez, etc., soit d'une grande importance, d'accord? Que justement, s'il y a ce retard, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous désirez, c'est pas... Comment dire? Autant vous... Comment dire? Apporter de l'importance aux personnes qui sont auprès de vous, d'accord? Là, c'est que du matériel, on va dire, c'est que du plus, mais le plus important aussi, ce sont les proches, la famille qui est autour de vous. Donc famille, partenaire, couple, etc. De prendre ce temps en fait. D'arrêter peut-être aussi de vous protéger, on va dire, un peu de l'extérieur et je m'isole un petit peu pour justement essayer de prendre le temps en famille. Voilà, je sais que quand je vais tourner cette vidéo, il y a le 15 août qui arrive, donc voilà, si vous avez un long week-end ou que vous pouvez profiter de vos proches, pour retrouver peut-être un petit peu de joie, d'accord? Malgré le fait que il y a de la réflexion, il y a du retard qui se fait sur cette semaine, mais en fait ça va vous aider un peu à sortir de cette réflexion qui parfois peut être trop intense. Alors on a la carte de l'accusation et on a le boomerang qui veut sortir avec le miroir magnétique. Donc ici, ouais. Il n'est pas impossible aussi que cette semaine, vous accusiez une autre personne du fait de ce retard, en fait. Du fait que les choses n'avancent pas, ça peut être une personne de votre cœur ici, parce qu'on a le boomerang, d'accord, qui nous parle un petit peu, on va dire, d'ex-partenaire qui revient, mais vous accusez sûrement une autre personne que vous-même, que les choses prennent du temps, d'accord? Et j'ai envie de dire, en fait, il n'y a pas besoin d'accuser quelqu'un d'autre ou de vous accuser vous-même d'un retard. Vous n'avez pas le contrôle sur ça, c'est pas grave en fait, ne vous prenez pas la tête, pensez plutôt à la joie que vous devez prendre et partager surtout avec les personnes que vous tenez en fait. Le plus important, c'est pas que le papier il arrive 2 jours après et en fait que vous preniez la tête avec votre partenaire ou avec votre mère ou votre père en fait. J'ai envie de dire, c'est entre guillemets futile, c'est-à-dire que c'est pas ça qui va tout changer dans votre vie. Mais si vous perdez les personnes que vous aimez autour de vous parce que vous leur mettez un petit peu tout sur le dos, c'est là que ça va devenir embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Donc, numéro 3. Vous voyez, on a la carte du bonheur. On a l'irritation. Qui rejoint un petit peu la carte de l'accusation. On a l'avertissement et on a les dommages. Ok. Danger. Ouais. Ici, il va falloir faire attention à vos paroles.
il va falloir faire attention à ne pas... comment dire, à ne pas mettre sur le dos d'une tierce personne ce qui vous arrive, d'accord? Parce qu'ici, on voit que le bonheur que vous avez à l'heure actuelle, tout ce que vous avez acquéri, un partenaire de la famille, de l'argent, etc., si par rapport au retard qui arrive cette semaine, vous êtes en train, ou vous allez irriter l'autre personne, que vous allez un petit peu la titiller, lui mettre un petit peu tout sur le dos de c'est ta faute si j'ai pas ce dont j'ai besoin, c'est ta faute si ce papier-là je ne l'ai pas reçu à temps, et ben en fait vous allez surtout créer un petit peu des dommages collatéraux, d'accord, dans vos relations de manière générale. Et là, attention, parce que le bonheur, justement, il peut être un petit peu amoindri. Pour ça qu'on vous dit aussi qu'il est temps de vous arrêter, d'arrêter vos actions, justement, et de réfléchir à vos mots, au sens de vos paroles et à qui vous les dites, d'accord? Vous avez le droit d'y penser en tête, mais est-ce que c'est vraiment profitable et bien de le dire à la personne en face? Parce que si ce n'est pas vrai, vous allez déjà, blesser la personne qui est en face, vous allez l'irriter, et si vous vivez avec cette personne notamment, bah, il est possible que vous créez des tensions, d'accord? Donc faites attention à vos paroles pour vous cette semaine, parce que ça pourrait créer des disputes, vous voyez? Donc attention à vos paroles, hein. Alors c'est un conseil évidemment, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc il n'est pas impossible que cette semaine, voilà, vous soyez un petit peu irritable, un petit peu accusateur, et peut-être par fatigue également, mais rien, comment dire, ne peut... Enfin, attention aux mots, parce qu'on sait que les mots touchent aussi bien que le physique, d'accord? C'est-à-dire que quand on frappe quelqu'un, ça lui fait mal physiquement, d'accord? Mais les mots, ça fait mal aussi à l'intérieur, et le mental est souvent plus compliqué à soigner que l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous cette semaine, groupe numéro 3? On a la carte de l'arbre, ok. On a la carte de la dame. Ouh, ça sort bien ici. Encore la carte du renard. Décidément, c'est sorti pour les 3 groupes. Et on a le lys. Un peu de tendresse, ça fait pas mal. Alors, ici, c'est très intéressant parce qu'avec les cartes de l'arbre, on nous parle d'une certaine manière, pour moi, de guérison, d'accord? Vous devez vous guérir de vos craintes, d'accord? Avec la carte du renard qui est juste à côté, vous devez vous guérir un petit peu, justement, du bouclier, de cette protection que vous mettez autour de vous, qui, parfois, vous dessert, en fait, parce que vous laissez entrer personne dans votre zone, et pour le dialogue, c'est un petit peu compliqué. Avec la carte de l'arbre aussi, on a cette notion qu'il y a des choses qui peuvent arriver, des bonnes nouvelles. Il y a cette notion d'ancrage, d'accord, de prendre le temps dans l'instant présent. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de guérison, d'accord? Et surtout que vous êtes juste à côté, il y a vraiment cette idée de vous devez vous guérir de vos craintes, de vos... Comment dire? De vos peurs, de... Comment dire? Ouais, vous avez peur, en fait... d'une instabilité peut-être financière, professionnelle, sentimentale, etc. Et par cette peur-là, en fait, vous auto-sabotez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous auto-sabotez, donc c'est quelque chose qui est à guérir. Peut-être avez-vous une blessure à guérir, c'est pas impossible. Et avec la carte du lys, on nous parle aussi de tendresse. Donc il y a besoin de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Ça me fait aussi un peu parler... penser surtout à la carte de la tempérance dans le tarot, c'est-à-dire, voilà, on essaie de fluidifier un petit peu les choses et de pas non plus être droite, fixe et surtout trop fermée d'esprit ou trop fermée un petit peu sur ses positions. Ok. Et quelle est la petite carte pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? On a Knoum. Le potier divin. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Donc ici, on vous dit aussi de faire attention peut-être à votre corps, de faire attention aux signaux qui vous envoient, que ce soit au niveau mental, au niveau physique, si vous avez mal quelque part, si vous vous sentez fatigué, c'est peut-être pas pour rien que ces signaux arrivent, d'accord? Donc prenez soin de vous, essayez de vous reposer émotionnellement et physiquement, d'accord? On n'a qu'un corps. Une fois que celui-ci se détruit, on ne peut pas vraiment le réparer. Donc faites attention au corps que vous avez.
Donc voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour. N'hésitez pas à me laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.